Salut les amis, salut la famille. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère en tout cas que vous allez bien. Si ce n'était pas le cas, vraiment, je vous le souhaite. En ce qui me concerne, je me porte, comme vous le voyez, le Seigneur veille, donc tout va bien. Je lui dis merci, je lui rends grâce de ce qu'il me donne le souffle de vie. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que lorsqu'on a le souffle de vie, on a la santé, on a quasiment tout. Aujourd'hui, on aborde un sujet un petit peu particulier qui concerne l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, je suis experte en tout ce qui est entrepreneuriat et gestion de projet. Focus, gestion de projet. Je viens ici vous montrer, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo des outils qu'on peut mettre en place lorsqu'on gère une entreprise à distance. Car c'est possible. Ce n'est plus sorcier. Ça n'est pas sorcier. À l'ère du numérique, tout est quasiment réalisable à distance. Beaucoup de choses, en tout cas, sont réalisables à distance. Je vais ici vous prendre des cas pratiques où des gens ont géré leurs entreprises à distance, des cas pratiques, des témoignages qui vont vraiment nous montrer comment est-ce que cela se passe concrètement et également aborder les outils qui nous aident à cela. Car en effet, pour que ça marche, il faut des outils, il faut mettre en place des outils. Et pour que ça marche, il faut également des logiciels de gestion de projet ou alors des logiciels de gestion d'entreprise. S'il s'agit ici, bien sûr, je parle ici de façon générale. Ça peut être un cas d'immobilier au pays, ça peut être une gestion globale d'entreprise, c'est-à-dire que tu mets en place une entreprise au pays et tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Là, je parle, c'est dans un contexte global. Je pourrais venir dans des détails si vous me le demandez pour que j'aille un peu plus dans les détails sur, par exemple, la gestion d'un projet immobilier à distance au pays. Je pourrais, par exemple, vous montrer également ici les outils et comment s'y prendre. Là, je suis dans un cas général. Avec l'essor d'Internet et de la communication numérique, tout devient possible. C'est-à-dire que peu importe où tu te trouves dans ce monde, tu peux gérer tes affaires à distance sans plus aucun problème. Il suffit de mettre des bons outils en place. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Un cas spécifique ici qui met en lumière la réussite de la gestion à distance des entreprises. J'ai récemment discuté avec un entrepreneur très intéressant. Il était dans la place parisienne à La Défense. C'est un entrepreneur qui gère avec efficacité et succès son entreprise de gestion électronique à distance depuis Paris. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien. Il m'explique que bien qu'il gère son entrepôt à Shanghai. Imaginez-vous Shanghai, Paris, la distance que c'est. Il le fait à distance. Bien que ce soit le cas, mais avec les outils numériques, avec les outils de communication qu'il a mis en place, avec également les outils que je vais vous citer, avec ces outils de gestion de projet, de planification, gestion du temps. Avec ça, il arrive carrément à développer son projet d'une manière exponentielle. Et son projet a pris vraiment l'ampleur que lui-même ne s'attendait pas du tout à ça. Comme quoi, c'est possible. Il est en mesure de rester en contact avec ses équipes à distance et de gérer la cohésion d'équipe qui va avec, grâce aux outils qu'il a mis en place et que je vais partager avec vous. Il supervise ses équipes et même il supervise son commerce, bien qu'il soit à des milliers de kilomètres. C'est quand même que c'est possible, quoi. C'est tellement possible que son entreprise a du coup bondi en chiffre d'affaires et il est au point même de reprendre une autre activité dans le même sens. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des outils, de mettre en place des outils de communication et de gestion de ses affaires, de son entreprise, même à distance, bien qu'on se trouve à des milliers de kilomètres. Ça, c'est possible, tout à fait. La famille, les histoires comme celle-ci montrent bien évidemment que il suffit simplement de mettre des bons outils en place, et puis une bonne stratégie. Comme je vous rappelle, cette vidéo, c'est essentiellement focus outils. Je pourrais vous parler de la stratégie une autre fois. C'est vrai, il faut simplement s'adapter.
s'adapter à ces nouveaux outils-là. Heureusement qu'on a ça pour pouvoir mieux gérer ses affaires à distance quand on se trouve, surtout pour la diaspora africaine, hein, qui peut en bénéficier aujourd'hui. Parce que oui, l'Afrique a également le numérique à l'ère du jour, et puis tout le monde est quand même connecté, hein. Donc c'est tout à fait possible également en Afrique aujourd'hui voilà, de garder une longueur d'avance, même si on est à distance. Généralement, les entreprises, hein, les entrepreneurs ont des défis à relever lorsqu'ils commencent à gérer leurs entreprises à distance. Un des principaux problèmes, soucis, un défi, challenge, c'est la communication. Ça vient en un, surtout à distance, hein, ça peut être véritablement un souci, un défi à relever. Et en deuxième, il y a également la barrière linguistique. En troisième, il y a également les différences culturelles. Je vais vous donner ces cas que moi-même j'ai eu en différence culturelle, étant dans le même pays que l'autre. Sauf que, voilà, on n'a pas la même manière de voir les choses. Ayant vécu ici très, très, très longtemps, arrivé dans mon pays d'origine, je n'ai plus le même langage, les langages ne sont pas les mêmes. Comment faire en cas de différence culturelle lorsqu'on gère une entreprise ou une entité ou alors une affaire? Parce que ça peut être un véritable problème. Il y a également les fuseaux horaires, hein. Tu peux être ici le matin et la personne là-bas, c'est peut-être minuit. Donc, il y a autant de choses qui peuvent être des défis lorsqu'on se dit qu'on veut devenir entrepreneur ou alors on veut gérer une entreprise à distance. Nous allons voir ça tout en détail tout au long de cette vidéo. Et tous ces défis peuvent véritablement être un frein si on ne les résolvait pas, ou alors si on ne s'attend pas à les affronter, ou alors si ça peut simplement être par ignorance qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre. C'est vraiment les défis auxquels on doit être prêt à répondre quand on se dit entrepreneur ou alors quand on veut lancer une affaire. C'est des défis auxquels on doit s'attendre et auxquels on doit pouvoir être capable de répondre quand on veut lancer ou alors quand on a une affaire à distance, car cela peut occasionner de nombreux malentendus qui peuvent même faire chuter votre affaire, qui peuvent aller jusqu'à faire chuter votre entreprise. Il est donc essentiel, je dis bien primordial, de mettre en place des stratégies et surtout les outils qui vont nous permettre de surmonter tous ces défis. Ici, dans cette vidéo, je vais m'attarder beaucoup plus sur les outils, car les stratégies, je pourrais en aborder dans d'autres vidéos. Quels outils mettre en place lorsqu'on est en gestion entrepreneuriale à distance? Comme je vous l'ai dit il y a un instant, la communication est un moteur essentiel lorsqu'on commence une entreprise à distance. C'est même les b.a.-ba. Parce que si tu ne communiques pas correctement, si tu n'as pas une politique, si tu n'as pas une stratégie de communication claire, une ligne claire, alors tu vas tout droit vers le mur. Donc, il est très, très, très important de mettre en place une stratégie de communication efficace qui va faire en sorte que tu sois proche de tes employés ou que tu sois proche avec tes collaborateurs. Parce que si ça n'est pas le cas, c'est tout de suite, vous allez droit au mur. Les malentendus peuvent, bien entendu, arriver très, très rapidement. Il peut arriver, par exemple, que toi, tu es à 10 heures du matin et ton collaborateur qui est à New York ou alors qui est en Afrique du Sud, si toi tu es aux États-Unis par exemple, et que lui il est en Afrique du Sud ou au Kenya, vous voyez le fuseau horaire est très différent. Donc il faut pouvoir communiquer afin de mettre cela au clair, afin de dire à tes collaborateurs, ok, de trouver l'horaire, le fuseau horaire qui va convenir aux deux parties, afin que ce ne soit pas trop tard pour lui ou trop tard pour toi, ou trop tôt pour la personne ou toute la nuit. Recevoir les coups de fil à 3 heures du matin, parfois, c'est pas très agréable. Quand tu as juste une envie, c'est de ronfler tranquillement pour, voilà, pour être à l'aise le lendemain. Et quand tu te réveilles, quand tu coupes ton sommeil parce que ton collaborateur, lui, chez lui, c'est 10 heures du matin, eh bien, croyez-moi que ça n'est pas agréable. J'ai eu un cas pareil une fois, mais ça ne s'est pas passé 2 fois parce que j'ai vite réglé le cas.
Voici quelques outils de communication en temps réel. Moi, je mettrais en un, c'est un outil que j'utilise beaucoup, je mettrais en un Teams. Teams est un outil de communication très efficace. Il te permet de vraiment être facilement en contact avec ton interlocuteur. Il te permet même de partager des documents. Il te permet même d'enregistrer également la réunion, ce que tu auras discuté avec tes collaborateurs. Il te permet de faire un certain nombre de choses. Il te donne certaines facilités que d'autres ne pourront par exemple pas te donner. Donc c'est Microsoft Teams. C'est un outil très très percutant et important pour des réunions à distance. Zoom également permet une facilité de communication et même plutôt une fluidité de communication très efficace pour communiquer avec tes collaborateurs, que ce soit pour la gestion de tes hôtels, que ce soit pour la gestion de ton entreprise, pour les rendre compte, partage de documents. Franchement, c'est des outils très efficaces qu'on peut mettre en place lorsqu'on gère des entreprises à distance, facilitant ainsi la coordination des équipes. Hein. Tu mets tac, 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 tout est fait. Est-ce que vous avez fait ci, ça, et au finish, on enregistre et puis même on peut revenir dessus si jamais quelqu'un veut revenir sur un point spécifique qu'il a oublié et que veut revenir dessus. Tu reviens et puis tu réécoutes les choses. Et puis, ça permet également des webinaires. Et puis, tu peux même également former tes équipes à distance via Zoom, via Teams, ou même via, pour ceux-là qui n'ont pas ces outils performants et qui n'ont que WhatsApp, qui n'ont que le téléphone. Je vais prendre mon téléphone. Voilà, par exemple, si tu n'as que le téléphone et tu te dis, OK, je n'ai rien d'autre que le téléphone. OK, tu as d'autres outils. Même Zoom, tu peux l'avoir via le téléphone. Teams également, il est accessible via le téléphone. Tu as également WhatsApp. Si tu te dis, OK, je ne vais pas aller m'enquiquiner avec tous ces outils dans mon petit téléphone, eh bien, tu as WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp aujourd'hui. Tout le monde a quasiment WhatsApp aujourd'hui. Donc, tu n'as pratiquement plus d'excuses. Tu peux faire des réunions sur WhatsApp. Mais à ce que je sache, je ne suis pas sûre qu'on puisse enregistrer là aujourd'hui sur WhatsApp. Si on peut déjà enregistrer sur WhatsApp Pro, dites-le moi si jamais si vous arrivez à enregistrer sur WhatsApp Pro. Je sais que tu peux enregistrer sur Teams, sur Zoom également, mais WhatsApp, je suis pas sûre qu'on puisse enregistrer sur WhatsApp. Et si tu as affaire, par exemple, à un personnel immobilier, ou alors voilà, mon cas, par exemple, avec mes collaborateurs sur place qui gèrent les BNB, etc., c'est carrément des personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Le portable, si je prends mon cas, donc on utilise beaucoup WhatsApp. On utilise beaucoup WhatsApp en temps réel. Et puis, l'avantage de WhatsApp, c'est que tu peux bouger, tu montres. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tu montres ce qui se passe. Partage de données, c'est un peu le même, l'interface Teams ou alors Zoom, tu peux partager les données pour montrer en temps réel. Et là, WhatsApp, tu mets de l'autre côté, eh bien, tu montres en temps réel. Alors, qu'est-ce que tu as fait le ménage correctement avant que les voyageurs n'arrivent? Alors, comment le camp se trouve? Est-ce que la maison est comment? Tu as bien nettoyé? Est-ce que, voilà, en temps réel. Je ne peux pas vous dire le nombre de défis que j'ai relevés via WhatsApp. C'est simplement excellentissime. Excellentissime, je dis bien. On a relevé ensemble avec mes agents, franchement, pas mal de défis avec WhatsApp. Donc, je conseille également WhatsApp. Franchement, je le mettrai même, ça dépend encore de quelle entreprise. Si c'est une entreprise classique, vaut mieux utiliser Teams. Je conseille Teams. Mon conseil, c'est Teams ou alors Zoom. Mais si c'est une entreprise où c'est plus, où tu dois te déplacer pour montrer, c'est-à-dire tu dois montrer ce que tu as fait pratiquement, concrètement, très technique, alors j'ai déjà nettoyé, alors j'ai fait tel travaux, alors j'ai réparé telle chose. WhatsApp est très bien parce que là, franchement, tu peux montrer et parfois même encore sur WhatsApp peut te montrer
Je m'en suis rendu compte. Moi, on peut te montrer plus de défauts qu'en temps réel. Les défauts apparaissent vite. Ça, ça, euh, ça exacerbe les défauts. Je vous prends par exemple le cas de la barrière, d'ailleurs le cas que je vous ai montré. Je vous ai montré ce cas-là ici où je n'étais pas du tout satisfait de comment le peintre avait de la couleur, de la façon qu'il s'était débrouillé à mettre à mettre la peinture sur la clôture. J'étais pas du tout satisfaite au point où ça occasionnait un déplacement parce que la clôture était complètement non, ce n'était pas cette couleur-là qu'on voulait. Et pour nous, c'était raté. J'ai dû me déplacer. Et je me suis rendu compte que c'est à distance, les couleurs étaient exacerbées. Autre outil de communication efficace, pour finir avec les outils de communication, nous avons Slack. Slack est également, ça a à peu près les mêmes fonctionnalités que Zoom et Teams, sauf les canaux thématiques permettent de garder les conversations organisées. C'est-à-dire, ça permet une meilleure organisation des conversations. Donc, c'est à la seule différence de cela. Mais sinon, c'est tout exactement comme Teams et Zoom. Bon, Zoom est quand même beaucoup plus commun aujourd'hui. Teams, plus dans des organisations, également des entreprises, etc. Mais bon, de toute façon, vous avez ces 4 outils que je viens de vous citer. Maintenant, si on prend les outils pour la gestion type même de votre entreprise, par exemple, on va prendre ça dans le cadre de la gestion d'un projet d'une entreprise. Parce qu'un projet, c'est un peu, il y a un départ et une date de fin dans des projets. Les projets sont organisés en sorte que il y a une date de départ et il y a une date de fin. C'est-à-dire il y a une temporalité. C'est ça la différence avec les projets. Donc, je vais ici mélanger projet et entreprise, en gros. Je vais considérer comme si votre entreprise est un projet. Même s'il n'y a pas une date de début, bon, il y a toujours une date de début d'entreprise, mais on va enlever la date de fin. Pour la gestion de votre entreprise, voici donc les outils qui peuvent mieux gérer vos projets au sein de l'entreprise. Parce que dans une entreprise, on aura des projets qu'on gère au sein de l'entreprise. Par exemple, je prends l'exemple d'un projet de réparation des ordinateurs. Ça, c'est un projet. Il y a une date de début, un top départ pour réparer les ordinateurs, vos ordinateurs d'entreprise qui ont pris un coup et vous voulez les rénover ou alors complètement refaire le parc informatique. Là, il faudra un début, bien sûr, après que toutes les équipes se soient mis d'accord, etc. Allez, on y va, tout le monde est dedans. Mais il y a également une date de fin, la fin de la réparation, service fait, et puis basta. Donc, on va prendre ce projet-là, le projet au sein de l'entreprise. Pour gérer ce projet-là, qu'est-ce qu'il faut? Pour gérer la réparation de vos ordinateurs au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Voici les outils qu'il faudra mettre en place. L'outil Trello, je l'appelle en français, Trello, qui permet une efficacité dans la gestion des tâches. C'est vraiment un outil qui permet d'être intuitif. En fait, c'est une gestion, l'outil Trello a une gestion très efficace et intuitive. Tu peux également facilement organiser tes projets là-dedans, le timing, etc. Très efficace. C'est un système basé sur les cartes et ça permet de suivre l'avancement des travaux très facilement. On a aussi, toujours dans l'épellation française, l'outil Asana. Ça s'écrit comme vous l'entendez, A-S-A-N-A. L'outil Asana permet d'abord de créer les projets, c'est-à-dire votre projet de réparation de votre parc informatique. Le parc informatique est réparé, va être changé ou réparé comme vous le souhaitez. Là, avec l'outil Asana, vous allez simplement créer votre projet là-dedans. Vous pouvez même, après avoir créé le projet, vous pouvez subdiviser ces projets en sous-tâches. Et ensuite, même encore mieux, vous pouvez déléguer les responsables des tâches. Toujours dans cet outil Asana. Le troisième outil,
pour une meilleure gestion de votre projet. L'outil Basecamp. L'outil Basecamp permet de centraliser les projets, la communication et le stockage des fichiers. Voilà donc 4 outils que je viens de vous donner pour la gestion pure et simple de vos projets. De vos projets en tant que tels. Là, je vous ai d'abord parlé des outils de communication. Mais là, il s'agit des outils de gestion même de votre projet à proprement parler. Maintenant, allons-y dans les outils de gestion du temps. Comment vous gérez votre temps? Evernote, permet de prendre des notes de façon très efficace. Et la planification peut également se faire au sein de Evernote. Vous planifiez vos dates, vous planifiez les jours, vous planifiez plein de choses en Evernote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en dessous et puis on pourra continuer la discussion là-haut. Et si vous avez, vous, une entreprise à succès ou alors qui démarre ou alors vous avez des projets d'entreprise en Afrique ou peu importe où, n'hésitez pas à nous les partager pour que nous puissions également bénéficier de vos expériences ou alors de comment vous comptez mettre tout cela en place. Comme vous le savez, je vous l'ai annoncé dès le départ, je suis experte en gestion de projet entrepreneuriat, focus, gestion de projet, 20 ans d'expérience professionnelle en la matière. Donc, n'hésitez pas à, si vous pouvez partager ou alors si vous avez besoin de conseils à ce propos, n'hésitez pas. Et je reste tout de suite et puis voilà, continuons la discussion dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao.